Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour un petit tuto cartes. Donc là j'ai fait, je vous ai fait deux exemples, on va en faire une ensemble. J'ai fait un petit peu complètement Noël et un peu hiver. Donc cette carte c'est une carte flap. Alors c'est avec un petit bâton qui se coulisse, donc fermé comme ceci. Et quand on ouvre, donc j'ai mis une petite, voilà, on a un emplacement pour soit un tampon ou un petit mot, et l'emplacement à l'arrière pour éventuellement refaire une déco ou écrire un petit mot selon si on a un grand roman à écrire ou pas. Et donc quand elle se range, hop, elle se range comme ceci et c'est fermé. Donc pareil celle-ci, donc là j'ai mis un petit tamponnage. Quand elle s'ouvre, donc nous avons ceci. Et voilà, et le rabat donc qui est ici se glisse derrière. Voilà, ici il y a un petit espace. Elle se glisse derrière et hop, elle est pliée. Et donc voilà ce que ça donne fermé. Donc on va faire cette carte là ensemble. Donc, pour faire cette carte, donc vous allez avoir besoin d'un plioir, déjà, je l'ai dans la main, d'une feuille de papier unie, donc moi j'ai choisi blanc, et une feuille de papier craft pour faire ma déco avant et arrière. Les couleurs sont au choix, vous pouvez très bien la faire toute unie et jouer avec les couleurs de tamponnage, c'est vraiment au choix. Il va vous falloir donc le massicot ou une règle et un cutter, une règle, de quoi tamponner et ancrer les bords. Donc moi là j'ai choisi un tampon de fond effet bois et un tampon étiquette. Et il va vous falloir, donc moi là j'ai prévu mes petites décos, donc j'ai fait des petites feuilles thème automne. Pour le côté de la carte, pour indiquer qu'il y a quelque chose à tirer, j'ai prévu un dies onglet. Bon, ça c'est tout à fait optionnel, hein. Vous voyez là j'ai mis une petite corde, une petite laine, et puis là j'ai remis un petit tamponnage sur le côté. Donc c'est vraiment au choix. Et donc pour le modèle que je vais faire avec vous, j'ai choisi une forme de tag avec les bords arrondis. Il va vous falloir deux dies, donc un grand et le dies, la taille juste en dessous. Pour donc le grand die, ça sera l'avant et l'arrière de la carte. Et le petit, il va falloir le couper une seule fois pour coller à l'intérieur et écrire notre mot. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour la première étape de la carte, on va commencer par le pliage intérieur qui fait qu'elle s'ouvre. Donc pour ça, on va prendre notre plus grand dies. Donc on va mettre celui-là de côté. Et alors, là ça va être la partie la plus... C'est pas compliqué du tout, hein. Faut juste bien comprendre. Alors je vais essayer d'être claire. Là sur ce dies, par exemple, alors je sais pas si on va bien voir. Parce que la luminosité n'est pas terrible, j'ai dû allumer ma lampe. Mais alors, il y a un premier trait qui coupe, et là moi sur celui-ci j'ai des petits points de couture. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein, d'avoir exactement le même. Ce qu'il faut pour le mécanisme, c'est mesurer l'intérieur du dies pour s'assurer que les côtés de notre pliage ne soient pas coupés avec la ligne continue du dies. Donc ce qu'il faut faire, c'est mesurer l'intérieur du dies. Donc là moi j'ai 7,7 de la ligne qui coupe à la ligne qui coupe là de chaque côté. J'ai 7,7, donc je vais enlever 2 mm, donc je vais prendre 7,5 comme mesure. Ces 7,5, je vais les multiplier par 3. Donc attendez, je me suis fait un petit pense-bête, voilà, donc ça va me donner 22,5. Donc ça sera la longueur de mon papier blanc qui va me servir de mécanisme. Et la hauteur, peu importe, il faut juste que ça soit un peu plus grand
que le dies. Donc moi là le mien il fait 11,7. Alors je vais prendre 12,5, 13, peu importe, ça sera, le surplus sera coupé avec en passant dans la machine. Donc je vais couper mon papier blanc qui va me servir de mécanisme. Donc à 22,5, donc ma largeur multipliée par 3. Donc vous vérifiez bien avec votre dies, vous mesurez bien le vôtre, par, j'ai dit 13 je crois de hauteur pour être sûr, sur 22,5. Donc moi c'est 7,5 multiplié par 3, je répète, ne suivez pas mes mesures à moi, faites bien attention aux vôtres. Donc la largeur du dies moins 2 mm multiplié par 3. Voilà. Et donc sur ce papier, nous allons réaliser des pliages. Alors, moi ma largeur donc c'est 7,5. Donc je vais faire un pli à 7,5 d'un côté et 7,5 de l'autre. Donc vous, si vous avez 9, hein, vous faites 9 d'un côté, 9 de l'autre, pour avoir 3 parties égales. Et sur les deux parties, à droite et à gauche, on va retracer un pli au centre des deux rabats de chaque extrémité. Donc moi, la moitié de 7,5 et 3,75, oui, c'est simple, à peu près. Voilà, donc mon premier rabat divisé en deux et mon deuxième divisé en deux. Et là, je vais bien marquer tous les plis. Voilà, donc j'ai marqué mes plis. Donc j'ai plié mes deux rabats à droite et à gauche vers l'intérieur. Et mes deux petits plis qui divisent mes rabats, je les ai repliés en deux vers l'extérieur. Donc j'obtiens ceci. Voilà. Et donc maintenant, je vais découper à la Big Shot, mais hors caméra parce que j'ai pas beaucoup de place. Et vous allez avoir ma main en plein dans la vue. Donc là, il faut faire attention à bien placer son dies, son papier sur le dies, de façon à ce que les bords de chaque côté, donc je vais vous prendre ici, ne soient pas coupés. Voilà, donc normalement, si on a bien pris les mesures et que le pliage est à peu près droit, voilà, nos lignes de coupe passent juste à ras de notre papier. Donc je vais découper ça à la Big Shot. Je vais en profiter pendant qu'elle est sortie pour découper 2 fois le grand dies dans mon papier craft et une fois avec le petit dies. Et je reviens tout de suite après. Voilà, donc je suis de retour. J'ai fait mes petites découpes à la Big Shot. Donc je me suis découpé 2 grandes formes dans le papier craft avec le grand dies. Une fois en plus petite. J'en ai profité aussi pour couper. Alors je ne savais pas quelle couleur il allait me falloir, donc j'ai fait les deux de mes petits onglets. Et j'ai fait donc la découpe du pliage. J'ai laissé tel que je l'ai sorti de la machine. Vous voyez, je me suis aidée avec du masking tape pour bien tenir le dies et le papier en place. Donc, je vais enlever ça. Hop. Là, c'est un peu coupé, mais voilà. Voilà, donc quand on ouvre, voilà, on a le mécanisme. Donc on a bien la partie plate du dos et les deux petits rabats qui se plient comme ceci. Voilà, et c'est pas coupé ici, vu qu'on a pris un tout petit peu plus petit que le dies. Donc ça, c'est un petit peu l'étape délicate de passer dans la Big Shot pour que rien ne bouge, pardon, entre le papier et le dies. Voilà, c'est pas évident,
Mais pensez au scotch masking tape pour faire tenir le tout. Donc maintenant, on va assembler notre carte. Mais avant de l'assembler, moi je vais faire mes tamponnages de fond sur donc cette partie-là. Je vais juste ancrer les bords du petit. Je vais tamponner et ancrer les bords de mon devant et de l'arrière de ma carte. Et je vais ancrer les bords de mon mécanisme. Et après, on monte le tout. Voilà, j'ai fait tous mes tamponnages, ancré mes bords, j'en ai même profité, donc je vous les ai laissés en accéléré ma méthode. Donc j'ai même tamponné voilà, le mot feuille sur mon petit onglet et vive l'automne sur mon étiquette. Alors j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur, ça ressort pas énormément, mais bon, peut-être que je repasserai au feutre noir. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé pour tamponner uniquement une partie de mon tampon plutôt que d'ancrer au pad et de camoufler avec du masking tape les parties qui ne me conviennent pas ou d'essayer de les nettoyer avant de tamponner. J'utilise un feutre de précision, donc là c'est la marque Florilège Design, la couleur que je veux, et je viens donc avec le feutre uniquement sur les parties qui m'intéressent. Et donc comme celui-ci était un petit peu grand, vous redonnez un petit peu d'humidité avec votre bouche en faisant des voilà. Et c'est pas très clair. En soufflant en fait dessus, en remettant un peu d'humidité. Et sinon, comme vous voyez, il y avait des petites parties qui n'étaient pas très bien tamponnées, donc j'ai repris l'autre côté de mon feutre plus fin et je suis revenue repasser sur les parties qui manquaient, mais bon, voilà, ça se voit pas. Peut-être juste la couleur, j'aurais pas dû prendre ça, mais c'est pas grave. Sinon, donc j'ai ancré les bords de ma petite étiquette, j'ai tamponné mes fonds et ancré mes bords de mes grands tags et les bords de mon pliage. Donc maintenant, on va monter tout ça. Alors ça, je pousse. Donc on va venir coller un des grands dies, un des grandes formes à l'arrière en faisant bien correspondre. Donc là mes formes sont assez simples, hein, c'est juste des petites courbes comme ça. Donc il faut bien venir les coller en faisant correspondre tous les détails que vous avez. Par exemple celle-là, cette forme-là est assez simple. Par contre, oups, voilà. Par contre celle-ci, vous voyez où c'était un peu en parchemin, où il y a plein de détails et pas les mêmes de chaque côté. Donc là faites bien attention. Plus votre die est détaillé, plus il faudra être minutieux dans le collage et faire attention au sens du tampon pour bien faire correspondre tous les petits détails pour qu'une fois que ça soit fermé, on n'en voit plus qu'un. Donc là ici c'était assez simple. Donc je vais venir coller donc, un des grands dies à l'arrière. Voilà, donc maintenant que c'est fait,
je vais venir coller, alors le grand je le colle en dernier, je vais venir coller le petit, donc uniquement sur un côté. Donc je peux enlever celui-ci. Voilà, mon rabat de droite est replié sur la carte et je vais venir coller donc ma petite forme au centre, donc du coup et uniquement sur ce côté là. Voilà, si je referme, ma forme en fait elle sera au milieu, donc une marge régulière tout autour, et je mets de la colle uniquement sur cette partie là. Donc pour vous aider, vous pouvez très bien placer, maintenir le papier et faire une petite marque au crayon à l'arrière pour délimiter la zone de colle. Voilà, donc maintenant je me retrouve avec ça, comme ça. Et donc maintenant pour venir coller mon Grand'Eyes, je vais venir donc appliquer de la colle uniquement sur le bord blanc ici qui me reste pour permettre au petit tag de venir glisser derrière celui-ci mais qu'il soit bien rangé. Voilà, donc je vais vraiment mettre de la colle sur le bord extérieur du deuxième rabat. Comme ça, et mon papier donc vient se glisser à l'intérieur et voilà ma carte fermée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire la déco. Je vais la faire devant la caméra, mais je mettrai en accéléré. Après c'est au choix, hein. Je vais faire quelque chose de très simple, mais vous faites avec ce que vous avez sur le thème que vous souhaitez. Et puis donc on se retrouve juste après la déco. Voilà ma carte terminée, donc c'est une déco toute simple, hein, rapide. Alors, vous avez l'ombre, il va falloir que j'investisse dans une lampe un peu plus forte. Voilà, donc j'ai mis des petites découpe-feuillages, voilà, je fais une petite composition en haut et en bas. J'ai rajouté donc mon étiquette sur de la mousse 3D, j'ai rajouté donc des petits fils à paillettes dessous et un petit nœud encore de jute là-haut. Et ah oui, dernier détail, j'ai oublié, je vais coller la voilà terminée. Donc le petit onglet qui indique qu'il faut tirer la carte. Pour la refermer, on la glisse au dos du tag et voilà une petite carte flap. Donc je vous remontre celle-ci et celle-ci. Voilà, et je vous rappelle que je ferai un autre tuto plus pour les débutantes qui ont peu de matériel, sans les dies, donc pas besoin de Big Shot. J'essaierai de faire une décoration où il n'y a pas besoin non plus. Et donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.